La deuxième partie de la vidéo, elle concerne l'entretien. C'est pas très compliqué à réaliser. En fait, il y a une petite aide électronique, suggestion de nettoyage dans le menu, qui donne un petit peu quel est l'état d'avancement de l'accumulation des déchets dans le poêle à granulés. Et donc, par exemple, ici, on voit sur le brûleur qu'il est à moitié plein, entre guillemets. Le cendrier, qui est le bac de récolte des cendres tout en bas, n'est pas encore très plein. Et le nettoyage complet, ça c'est vraiment pour l'entretien complet. C'est un poêle qui est entretenu par un pro tous les ans, quoi. Alors pour faire l'entretien, il y a une petite manette ici sur la gauche du poêle à pellets qu'on peut ouvrir. Et alors on se retrouve devant ceci. Alors le cendrier, c'est vraiment à la base, c'est là où se trouve toute la cendre. Ouais, c'est pas très rempli. Ça s'accumule assez peu rapidement parce qu'il n'y a pas beaucoup de déchets de combustion des granulés. Et ça, bon, une fois que la suggestion de nettoyage dit qu'il est rempli, il faut le vider, tout simplement comme un poêle classique. Et alors, la partie un petit peu plus compliquée, c'est la partie qui implique le nettoyage du brûleur. Ça, c'est le brûleur. Alors, au-dessus du brûleur, il y a une partie métallique ici que je peux toucher parce que le poêle est froid pour l'instant. Mais il faut être évidemment hyper prudent quand c'est bouillant. Et ce brûleur se nettoie avec ce petit matériel ici, tout simplement. En fait, c'est quelque chose qui peut se faire pendant que c'est chaud, mais il faut juste pas qu'il y ait de flamme, et quand c'est chaud, il faut faire gaffe. Alors ce qu'on fait dans ce cas-là, quand c'est chaud, on utilise le petit élément ici, et on ramène les cendres, ou alors on peut pousser aussi vers la base, il n'y a pas tellement de soucis. Parfois il y a des dépôts noirâtres très très solides qu'on appelle la calamine, et qui sont des réduits de combustion qui s'apposent sur les parties en fer, et qu'on peut enlever, mais ici il n'y a quasi pas de calamine, mais ça on peut l'enlever. On peut évidemment, ici parce que c'est froid, enlever cette partie-là, si ça facilite le travail. Donc voilà, mais ça c'est vraiment si c'est froid, quoi. On peut faire cette partie du nettoyage à chaud, il n'y a pas de problème, mais dans ce cas-là, il faut juste utiliser la partie, l'outil pour nettoyer, évidemment pas mettre ses doigts. Alors, dans le brûleur, on s'aperçoit qu'il y a de multiples petites perforations, et en nettoyant de temps en temps le brûleur, en fait on met un petit peu de cendre par les petites perforations, et donc de temps en temps il faut vider le petit espace en dessous du brûleur. Alors cette partie-ci du brûleur, ça se nettoie environ une fois toutes les semaines à une fois toutes les 3 semaines. En gros, une fois toutes les 3 semaines, ou alors quand on regarde que le petit outil de suggestion dit qu'il faut le laver. La seule chose à savoir, c'est que plus on lave cette partie ici, le brûleur, plus évidemment on a tendance à gratter de la cendre qui a tendance à passer par les petits trous de perforation, et donc plus fréquemment il faudra laver l'espace en dessous du brûleur. Alors pour nettoyer en dessous du brûleur, c'est pas très compliqué, mais cette partie-là ne peut se faire qu'à froid. Donc il faut que le pellet soit vraiment refroidi, parce qu'il faut dévisser ici de quelques tours 2 petites vis qui se trouvent sous le brûleur. Et hop. Voilà, juste de quelques tours. Et puis alors, retirer la petite plaque métallique. Il faut juste l'enlever. Et une fois qu'il est enlevé, il ne faut rien faire d'autre que laisser s'écouler la cendre qui s'est accumulée par les grilles de perforation. Par la suite, on remet dans ce positionnement la plaque métallique et c'est bon.